Créateur tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lorsque je suis venu, il y a 3 jours, dans le but de consacrer cette nouvelle paroisse magnifique, elle était dédiée à la transfiguration. Mais j'ai eu une conversation spirituelle avec la cofondatrice de la paroisse, la femme, l'épouse sainte du diacre Nicolas, et qui m'a dit, moi, cette paroisse, cette chapelle, dans mon cœur, je l'ai voulu pour la Mère de Dieu. Et cette Mère de Dieu qu'elle a particulièrement priée dans l'île d'Andros, auprès de l'icône miraculeuse. Alors, le ciel s'est ouvert pour moi une deuxième fois, et je me suis dit, mais quelque chose qui a été dédié par la cofondatrice de cette chapelle, de cette église magnifique, à la Mère de Dieu, doit être offert à la Mère de Dieu. Donc j'ai rajouté, comme saint patron, la très précieuse icône miraculeuse qui soit une huile parfumée extraordinaire et dont personnellement je peux attester déjà 3 guérisons spectaculaires de cancer. Donc, mais ça ne veut pas dire que chaque personne qui va s'adresser, parce qu'il y a une économie dans les guérisons, parfois Dieu guérit, parfois Dieu ne guérit pas, parce qu'il pense que l'épreuve peut faire à un certain temps avancer la personne vers une plus grande purification. Là, c'est un mystère. Quand on n'est pas guéri, c'est pas parce qu'on n'a pas la foi. Il ne faut pas penser ça. Des saints ont eu des maladies qui ne se sont jamais guéris et eux guérissaient les autres. Je dis ça en parenthèse parce que ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. J'ai demandé, j'ai donné l'ordre, obéissance, mais je savais qu'il serait heureux de le faire, au diacre Nicolas de commander en Grèce une reproduction de l'icône, de la très précieuse icône de l'île, de la Mère de Dieu de l'île d'Andros, qui sera placée ici, dans cette paroisse. Et là, il me vient à l'esprit que je ne pouvais pas ne pas parler de l'importance de l'intercession de la Mère de Dieu dans nos vies. Chacun de nous a traversé des épreuves. Chacun de nous, et plus nous sommes âgés, plus nous en avons vu. Eh bien, une chose dont je peux attester personnellement, comme chrétien, pas comme évêque, comme chrétien tout simplement, parce que je suis comme vous, un homme avec des faiblesses, qui connaît des bonheurs et des malheurs, comme chacun de nous. Une chose extraordinaire, dans des périodes où j'avais l'impression que le ciel était fermé. Ça me gêne. Je dis que je ne peux pas accepter ça. Ça me gêne. J'avais l'impression que le ciel était fermé, qu'aucune de mes prières n'était entendue, que j'étais abandonné. Je savais, en ayant lu les pères de l'Église et les saints, la vie des saints, que si on s'adressait à la Mère de Dieu, elle répondait toujours, qu'elle est l'avocate infatigable, qu'elle a ce pouvoir incroyable de même bousculer le temps décidé par Dieu. Vous savez, le miracle des noces de Cana. Le Christ lui répond, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et malgré cela, elle commande au serviteur de dire, « Faites tout ce qu'il va vous dire. » Et comme le dit saint Nicolas Cabasilas dans un de ses écrits, c'était laïque, Nicolas Cabasilas, elle a eu ce pouvoir incroyable de faire bouger le temps décidé par Dieu. Recourons à la prière à la Mère de Dieu. Dans toutes les circonstances. Ne filtrons pas.
ne disons pas ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez important, elle ne va pas être intéressée parce que je vais lui dire non. La Mère de Dieu, je vais vous dire moi comment je l'appelle dans ma prière. D'ailleurs, j'ai dit à tous les prêtres qui m'entourent, parce que j'ai 75 ans et je vais mourir avant eux, si vous m'entendez dire maman sur mon lit de mort, ne pensez pas que j'invoque ma mère charnelle. C'est comme ça que j'appelle la Mère de Dieu dans ma prière. Si vous m'entendez dire maman, ne blasphémez pas parce que ma mère est devenue immortelle. C'est la Mère de Dieu, ne pensez pas que c'est ma mère charnelle. Sachez que c'est votre mère à tous, qu'elle va entendre vos prières, que si vous la priez, elle ira même au-devant de vos prières. Elle va même exaucer des choses que vous n'aviez pas conçues parce qu'elle voit mieux que nous comment est notre vie. Prier la Mère de Dieu, c'est l'assurance d'être sauvé. Il n'y a pas un péché pour lequel elle ne puisse supplier le Seigneur de nous pardonner. La Mère de Dieu, c'est l'avocate insurpassable, celle qui, après son Fils, sauve le monde. Elle a participé par ses larmes, parce que chaque clou enfoncé dans la chair de son Fils, c'était comme si c'était enfoncé dans sa propre chair. Quand la lance a transpercé le flanc de son Fils, elle-même a ressenti la douleur de son flanc transpercé. Quand son Fils a été couronné d'épines, son âme est devenue comme véritablement dans une souffrance inimaginable, comme si un glaive l'avait frappée. Elle a participé à l'agonie, aux souffrances de son Fils pour notre salut. C'est pourquoi nous disons, dans l'Église orthodoxe, nous ne disons jamais « Très Sainte Mère de Dieu, prie pour que Dieu nous sauve ». Nous disons « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ». Répétez avec moi. « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ». « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ». « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ». Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Christos adiat. Christos voskresit.